أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خلق الجن من نار السموم. وقال تبارك وتعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. اللهم صل على هذا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد، واعلموا أن الله هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها المسلمون، سنختم اليوم إن شاء الله موضوعنا الماضي القادم عن من هو إبليس، من هو الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من مضل الشيطان أي مضلات الشيطان، إنه على ذلك قدير. Nous avons loué Allah subhanahu wa ta'ala et nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala, il est digne de louange, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour toi avant de le louer. C'est une obligation pour toi. C'est pourquoi on appelle cela al-hamd. Ce qui est différent de al-shukr. Al-shukr, c'est quand quelqu'un te fait du bien, tu lui dis merci. S'il ne te fait pas du bien, tu ne lui dis pas merci. Mais al-hamd, tu es obligé de dire merci en toutes circonstances. Ya salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les djinns du feu. Quand il nous a dit les djinns, nous les avons créés auparavant par du feu sans flamme. Nous avons imploré son salut, Allah subhanahu wa ta'ala, et sa paix sur notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est digne d'être cru. Wallahi. Il dit que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont cru tellement que voilà, ils ont réussi quoi. C'est pas comme aujourd'hui. Lors d'une bataille, les mécréants avaient bouclé toute leur demeure. Là où ils étaient, ils avaient tout bouclé autant pour moi par des murs solides et des portails très très épais. Voilà. Or, les musulmans devaient les combattre sous l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ils vont faire? Et c'est là que l'idée leur est venue de faire un lançoir. On fait un lançoir à l'aide des élastiques, on met une personne dedans, on tire, on lance et puis la personne s'envole jusqu'à la destination où peut-être on l'a guidé. Et en ce moment, qui voudrait accepter qu'on le lance? On le lance, il tombe, soit il casse tous ses membres, il meurt en même temps, soit il meurt en même temps sans savoir ce qui s'est passé. Ou bien il ne meurt pas, mais il tombe dans les mains des mécréants qui étaient sur leur garde pour combattre les musulmans. Ya salam. Mais un compagnon est venu, il a dit: moi, lancez-moi, moi je vais aller. On l'a lancé. Allah, il est allé dans l'air comme ça, sur une longue distance, tombé parmi les mécréants. Et il a pu combattre certains, il a ouvert les portails pour que les musulmans pénètrent là et combattent tous les mécréants. Voilà, ils ont eu la victoire sur eux. Ah oui. Après cela, on a appelé le compagnon, on lui demandait: mais quelle foi t'a animé? Tu as accepté d'être lancé comme ça, et si tu mourais? Et il dit: un jour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre guide, notre bien-aimé, notre sauveur le jour des comptes, wallah, il ira devant Allah subhanahu wa ta'ala pour dire: oh Allah, ma communauté. Il m'a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour que toi, un jour viendra, tu seras le roi d'une communauté, d'une société, d'une ville, etc. Et donc, comme je suis avec le prophète et que je ne suis pas encore devenu ce guide, ce roi, je sais que même si vous me lancez comment, je ne vais pas mourir parce que dans ma destinée, il est écrit que je vais être roi. Car c'est le prophète qui l'a dit et je lui crois. Wallahi. Si seulement nous
imitions leur pas, on ne serait pas dans ces pétrins, wallah, dans ces souffrances-là. Ya salam. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna shaytana yajari min ibn Adam majrud dam. C'est-à-dire que Satan circule dans le fils d'Adam, il circule dans le fils d'Adam comme le sang circule dans les veines. Nous avons demandé la paix, la miséricorde, les bienfaits, les bénédictions de Dieu sur notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur tous ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour des comptes. Après cela, craignons Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs en islam, et sachons que Allah c'est lui le meilleur des protecteurs. Wallah, ne cherchons pas de la protection ailleurs. Tu mets quoi? Une bague, si je vais sortir ça, me serre, je reste. Et si tu es déjà là où tu es, ça te sert, tu vas faire comment? Wallahi, donnons-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sortirons vainqueurs. Wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Et c'est lui le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Inch'Allah, comme nous l'avons dans notre introduction, nous allons terminer donc le thème sur Satan, Iblis, qui est-il? Et nous disons que selon l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour faire ses créations, vous allez voir que Allah a créé les djinns avant de créer les humains. Et nous allons le voir dans ce verset, c'est dans ces deux versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Nous avons créé des humains à partir d'une argile dure, transformée par l'eau en fange, purifiée et liquide, et nous avons créé auparavant وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Et les djinns, nous les avons créés auparavant à partir d'un feu sans fumée. Sourate 15, versets 26 et 27. Vous voyez? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit alors, il a créé l'homme à partir de l'argile et les djinns, il les a créés auparavant d'un feu sans fumée. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns avant de créer les humains. C'est pourquoi Ibn Kathir, rahimahullah, il explique un hadith rapporté par Al-Hakim et il dit les djinns vivaient sur la terre 2000 ans avant la création d'Adam. Ils semaient le désordre sur terre et firent couler le sang injustement. Allah leur envoya alors une armée d'anges qui les frappèrent et les poussèrent jusqu'au bord des mers. C'est pour cela que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Je vais mettre sur la terre un successeur. S'il meurt, ses enfants vont hériter de lui. Eux aussi, ainsi de suite. Les anges ont eu peur. Ils ont dit أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Vas-tu y mettre, installer quelqu'un qui viendra semer les autres et faire couler le sang? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur que les djinns qui étaient sur terre et qu'on a combattu, qu'on a repoussé vers les mers, vers les eaux. Si on amène l'être humain, est-ce que lui aussi ne peut pas faire comme ce que les djinns avaient fait? Les anges avaient eu peur. Allahu Akbar. Donc, on comprend bien que les djinns étaient là avant la création des humains. Maintenant, nous allons demander comment Satan procède pour égarer les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, nous disons que, puisque les djinns étaient là avant les humains, ils étaient témoins quand Allah subhanahu wa ta'ala avait puisé la terre. Parce que nous sommes tous de la terre et nous y retournerons. Et d'elle, on nous fera ressortir pour le jugement. Wallahi. Minha khalaqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wallahi. Wallahi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala avait puisé la terre pour créer Adam, les djinns qui étaient témoins, ils savent et ils ont vu, parce qu'il y avait Iblis. Donc, eux, ils ont vu comment Allah a créé l'être humain. C'est pourquoi les djinns savent, quand ils rentrent
Parce qu'il peut rentrer par les narines, par même la bouche, par le nez, par tout quoi. Et il sait, quand il va vers le cerveau, il sait que si je pince tel endroit, le gars là c'est fini, il est devenu fou. Si je pince tel endroit, il va commencer par parler sans contrôle. Si je pince tel endroit, il sera immobilisé par terre. Si je pince tel endroit, voilà, lui, il va renvoyer sa femme. Elle va quitter son mari. Le Satan, voilà, il connaît tout. Sauf quoi, une seule chose, la vie. La vie, Allah. C'est pourquoi on est venu questionner le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la vie? Ça se trouve où? C'est comment? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de leur répondre la vie, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous n'en connaissez que peu de choses. Le savoir qu'on vous a donné sur la vie, quand tu veux mourir, ça fait comme ça, c'est rien par rapport à tout ce qui entoure la vie. Wallah, c'est Allah seul qui sait. Si seulement Satan pouvait agir sur la vie, mon frère, nous tous on serait déjà morts. Mais il agit sur le corps physique, le corps spirituel aussi. Il le maltraite. Mais la vie, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve contre les ruses de Ash-Shaytan. Voilà pourquoi nous allons donner quelques voies, parce qu'elles sont multiples par lesquelles Satan passe pour égarer les saints de là. Elles sont multiples, mais on va donner quelques-unes. Nous parlons dans un premier temps de la colère. Quelqu'un qui est colérique à chaque instant, subhanallah, il a des problèmes. Il est fréquenté par Satan. Wallahi. Un jour, le prophète avait vu des gens qui se querellaient. Et il a dit à ses compagnons, ces deux-là, s'ils connaissaient une parole et qu'ils la prononçaient tout à l'heure, ils vont cesser de se quereller. Parce que le prophète a vu Satan là-bas. Wallahi. Et les compagnons disent, oh prophète, il s'agit de quelle parole? Il dit, s'ils disent, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, tout à l'heure, ils vont cesser de se battre. C'est Satan. Il rentre, il sait que si je passe ici, il va s'énerver. Tu te lèves, moi je vais te montrer. Il va là-bas aussi, il pèse quelque part, lui aussi dit, Kai, tu veux montrer? Hey. C'est fini. Satan sait par où passer pour égarer les subhanallah, la colère. C'est vrai, quand tu es colérique, c'est pas bon. Voilà pourquoi le plus fort des hommes, actuellement celui qui est fort, c'est celui qui prend le dessus sur Satan. Pourquoi? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Laysa shadid bis-sar'a. Le plus fort, c'est pas celui qui terrasse les gens. Il prend celui-là, il est fort, hein? Non! Innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Mais plutôt, le fort, c'est celui-là qui se maîtrise devant sa colère. Wallahi. Si tu arrives à te maîtriser sur ta colère, c'est que tu as de l'emprise, tu as du pouvoir sur Satan, c'est tout. Sinon, il y a des gens, quand ils s'énervent, il doit casser son poste téléviseur. Il doit casser quoi? Je ne sais pas. Il doit même frapper les gens. Ça, c'est shaitan. Le désir doit maîtriser. Vous aimez l'argent d'un amour extrême. Subhanallah. Quand on aime sans maîtrise, sans limite, on ne peut que commettre donc des dégâts, des faillites. Pourquoi? Parce que quand tu aimes l'argent et que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas encore donné de l'argent et toi tu aimes tellement, tu veux l'avoir. Et tu dis, nous on est là et puis les enfants là viennent réaliser, nous, qu'on doit passer par tous les moyens. L'argent là, nous on aime ça. Subhanallah. Les moyens, pas n'importe quel moyen c'est où. Si c'est pas secte, c'est vol, c'est je ne sais quoi. Qu'Allah nous en préserve. Donc il faut maîtriser ses désirs, autant pour moi. Ou bien tu désires une femme, tu sais qu'elle n'est pas à toi, etc. Tu passes par tous les moyens pour l'avoir. Satan aussi sait tout ça. Comment te faire tomber dans ce genre de choses. La jalousie, l'avidité. Être avide, par exemple, d'argent, être avide de pouvoir, être avide, tu veux être imam, tu veux être quoi, je ne sais quoi. Tu es là, si c'est pas moi, ça ne peut pas aller. Mon frère, toi tu n'es rien. On te connaît. Nous, on connaît ta chambre.
Ta maison connaît. C'est là où on va te mettre quand tu vas mourir là. 1 mètre et quelque là. C'est là-bas. Maintenant, tu veux nous montrer qu'on ne te connaît pas comment. Tu es qui? Subhanallah. La jalousie. Pourquoi c'est lui et c'est pas moi? Je ne suis pas d'accord. Par tous les moyens. Je dois le montrer. Je dois le faire chuter. C'est toi qui partages les grâces d'Allah. Non! C'est pas vous qui partagez les grâces d'Allah. S'il a accordé le savoir à tel, ben, dites Alhamdulillah. Qu'Allah l'aide et allez chercher aussi le savoir. La précipitation. Le prophète a dit, hein, la précipitation est de Satan, vient de Satan. Il y a quelqu'un, il est toujours précipité, voilà, il ne va pas réussir. Parce qu'il veut avoir vite. Or, vite, non. La vie, wallah, c'est des étapes. Ceux qui en ont aujourd'hui, ceux qui ont de l'argent, ils ont tout aujourd'hui, sont heureux. Je mets heureux entre parenthèses. Ceux qui ont tout là, allez vous asseoir près d'eux. Ils n'ont qu'à vous raconter leurs histoires. Vous pensez qu'on se lève comme ça et puis on réussit? C'est pas de la magie, mon frère. Patiente et lutte, bats-toi. Peu à peu, wallah, tu vas réussir un jour. Mais la précipitation, ça fait partie de Satan. Et un jour, wallah, tu vas passer par les voies, les chemins interdits. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. L'attachement donc au sujet polémique, la hawla wa la quwwata illa billah, au sujet polémique et aux divergences. Ah salam, on est versé dedans, wallah. À cause de Messie et Christian, la hawla wa la quwwata illa billah. Les gens se giflent, ils se boxent, ils se tuent. Les gens, je ne sais même pas, ils perdent leur vie. Alors que Cristiano ne sait pas que tu existes, mon frère. Il ne sait, peut-être difficilement il connaît le Togo parce qu'il y a des barres à jouer au Real. Il ne te connaît pas. Mais s'il ne sait même pas que toi tu existes dans ce vaste monde-là, il ne sait pas. Pourquoi tu vas mourir pour Messi? Pourquoi tout ton temps, c'est de critiquer? C'est lui qui est le meilleur. Non, 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 c'est Cristiano, c'est Messi. Et à cause de ça, parce qu'on a gagné le Barça, parce qu'on a gagné le Real Madrid, toi tu ne manges pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Oh, subhanallah. Mon frère, est-ce que tu connais bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Wallahi, tu ne le connais pas. Pourtant, c'est le meilleur des humains. La hawla wa la quwwata illa billah. Et je vais plus loin pour te dire que c'est la meilleure de toutes les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faites. Tu le connais? Tu connais son salaire? Comme tu connais celui de Messi et Cristiano, tu connais les salaires de tous les joueurs. Et quand tu sors, c'est pour ça que vous vous battez. Les sujets de divergence, les sujets polémiques, des histoires non fondées, c'est ça votre problème, c'est votre attachement. Mais mon frère, comment pourras-tu te rappeler de la prière? Tu restes là, on appelle, les gens vont prier, tu es toujours là-bas. Parce que ce que l'autre t'a dit là, ça t'a énervé. Pourquoi il peut me dire ça? Je ne suis pas d'accord. Les gens vont prier, ils reviennent te trouver parce que Satan, tu es en train de discuter avec Satan. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallah, c'est dangereux. C'est dangereux. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, il a ciblé ces genres de ruses par lesquels passe Satan en 6 catégories que nous allons balayer tout à l'heure, Inch'Allah. En premier lieu, il dit la mécréance. Satan passe par la mécréance. C'est-à-dire qu'il vous incite à aller à la mécréance, comme nous l'avons détaillé plus haut, puisque le décret d'Allah ne vous plaît pas, ça tarde trop, c'est trop lent. Moi, je veux vite avoir ma maison. Je veux vite avoir ma voiture. Je veux vite être riche là. Or, le décret d'Allah, ce n'est pas vite, c'est lent. Donc, tu vas vers la mécréance pour voir des diables, des pactes avec les djinns pour pouvoir réussir. Donc, Satan passe par ça. Subhanallah. L'innovation, al-bid'a, vous amenez des nouveautés dans la religion. Alors que les savants ont dit que ce qui n'a pas pu exister ou bien appartenir à l'islam au temps du prophète et de ses compagnons, cela ne peut pas faire partie de l'islam aujourd'hui. Et les mêmes méthodes
que le prophète alayhi afdal salat wa atamma taslim et ses compagnons ont utilisé pour combattre, pour réussir, et ils sont sortis victorieux. Ils ont eu la victoire surtout, et ils ont réussi. L'islam a émergé. Les mêmes méthodes, nous pouvons nous en servir pour nos problèmes de nos pays aujourd'hui. Et c'est ça seul, Wallah, qui nous suffira pour réussir. Mais aujourd'hui, nous, on est plus intelligents. On s'en fout. On ne sait même pas qui est le prophète. On ne sait pas comment il a vécu. Quel combat il a fait. Mais on veut quand même amener du nouveau dans la religion. Ça aussi, Satan passe par là pour égarer les êtres, pousser l'homme dans les grands péchés, dans la fornication, l'adultère, la boisson, le vol, etc. etc. Et tu vois l'autre, lui, il est en train de boire, tu dis, ah, lui là, vraiment, c'est un mécréant. Hein. Là, comment il se comporte, une personne censée faire ça. Et au même moment, quand tu es en train de faire la fornication, tu ne sais pas que ça aussi est un grand péché. Subhanallah. Pousser l'homme dans les petits péchés. Vous allez voir que Satan va, Allah, s'amuser avec toi, il te dit, oh non, ça là, non, il faut faire. Ça là, si tu dis à cette fois-là, on va te pardonner. Tu fais jusqu'à un jour, tu vas tomber dans les grands péchés. Wallah. Le mubah, ce sont des actes qui n'ont ni récompense ni péché. Quelqu'un qui aime toujours ce genre de choses, Allah, il va tomber un jour dans les garments. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et le lot dans lequel tout le monde se trouve aujourd'hui, je veux dire, c'est dans le 6e point. Occuper le serviteur dans des œuvres moins avantageuses. Et je vais loin pour dire qu'ils ne sont même pas avantageuses, au détriment d'autres, sinon de celles qui sont bénéfiques. Aujourd'hui, là, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu regardes? C'est ton portable. Et on se permet même de lire des messages. Et après, maintenant, on va dire, ah, il est l'heure de prière. On va aller prier. Et depuis ce matin, jusqu'au moment où tu vas te coucher, si tu totalises le nombre de minutes, le nombre d'heures que tu as passé devant ton poste téléviseur, ton écran de téléphone, devant ton ordinateur, tu vas te retrouver avec 4 heures de temps, 5 heures de temps. Et au même moment, durant toute cette même journée, tu n'as pas pu trouver 10 minutes pour celui-là qui nourrit alors que tu as faim. Tu n'as pas pu trouver 10 minutes pour celui-là qui protège alors que les ennemis te poursuivent. Ce que tu connais et ce que tu ignores. Tu n'as pas pu trouver 10 minutes pour donner à celui-là qui pardonne alors que tu traînes de lourds péchés sur toi. Tu n'as pas pu trouver 10 minutes pour accorder à celui qui accorde la réussite alors que tu as besoin de réussir. Oh, wallahi, c'est la miséricorde d'Allah. Si les personnes ne s'en sortira. Wallahi. Wallahi. Je pense que je vais m'arrêter là, espérant que nos propos puissent nous être utiles à nous, qui prononçons donc ces paroles, et à vous qui nous écoutez. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, qui nous prive donc, qui nous préserve des ruses de Ash-Shaytan, Iblis, Inch'Allah. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse voir beaucoup d'autres vendredis, et que ces vendredis-là témoignent en notre faveur le jour des comptes. C'était pour vous votre humble serviteur honorable Malam Qasim. Juma Mubarak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.